Les glaciers. On va voir quel type de glacier, quels animaux vivent dessus et bien plus de choses. Voici un schéma des glaciers. Le truc gris clair s'appelle le moraine supraglaciaire. Le truc blanc s'appelle le glacier. En dessous, le glacier qui ressemble à des gravillons s'appelle le moraine. Le truc jaune s'appelle Roche tendre. Et enfin, le truc marron qui déborde entre le glacier, le moraine et La roche tendre. s'appelle la roche dure polissage. Maintenant, on va voir comment les crevasses se forment. Elles se forment lorsque le glacier s'élargit. Quand la vallée s'élargit, les forces sont compressives. Lorsqu'il rencontre un autre glacier, les forces sont compressives. Des colonnes de glace peuvent se former à l'intersection des crevasses, à proximité de la langue terminale du glacier. Mais pourquoi les glaciers se forment-ils? Tout glacier a toujours pour origine une accumulation de neige qui n'y a pas encore entièrement fondu et qui s'est transformée. Sous effet de la pression, la neige expulse l'air et les flocons se soudent petit à petit. La neige se transforme alors en glace compacte et étanche. Mais quel animal vit dessus? L'ours polaire est carnivore. Il se nourrit principalement de graisse de phoque mais mange également des carcasses de baleines et de morses. Lorsque la nourriture est rare, il peut s'attaquer aux bœufs musclés, aux rennes et aux petits rongeurs. Le pingouin peut nager sous l'eau, ce qui lui permet de pêcher ses poissons. Il pêche plus souvent des crustacés mais aussi beaucoup de poissons de différentes espèces. Il mange par exemple des carpes grises. Les orques mangent des poissons, des calamars, des oiseaux de mer, des phoques et d'autres cétacés. L'orque est la seule baleine à manger des animaux à sang chaud, des mammifères et des oiseaux. Le phoque gris est opportuniste. Il se nourrit de ce qui est disponible. Il mange donc toutes sortes de poissons, côtiers et hauturiers, ainsi que quelques mollusques.
À cause du réchauffement climatique, les glaciers fondent et disparaissent. Le changement climatique peut causer des variations aussi bien dans la température que de chute de neige, causant des changements dans le bilan de masse. Un glacier avec un bilan de masse négatif persistant est hors d'équilibre et reculera.